Bonjour à tous. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un tuto, mais plutôt d'une réponse à une question qui m'a été posée par une personne qui débute en scrap concernant les chutes de papier. Alors effectivement, ce problème de chute de papier est récurrent dans le scrap et nous en fait garder énormément jusqu'au point de ne plus savoir quoi en faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo concernant ces chutes pour vous donner des idées mais aussi des conseils pour les utiliser et comment savoir lesquelles garder ou ne pas garder. Pour cette vidéo, j'ai repris les chutes que j'ai utilisées pour mon dernier album en date, donc celui-ci, que j'ai réalisé avec la collection Winter Bouquet de la marque ITD Collection. Et comme tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer des créations, je vous mettrai le lien de leur présentation ou de leur tuto dans la description de cette vidéo. Je vais commencer par vous parler des chutes de papier de collection que l'on utilise pour réaliser des albums, des cartes ou autres projets. Pour cette vidéo, il s'agit de celle-ci. Vous constatez qu'il y a différentes tailles, donc comme par exemple celles-ci qui proviennent des cartes présentes dans les feuilles de collection. Ces morceaux, je les garde donc précieusement pour des projets de cartes, par exemple. Ensuite, il y a ce genre de bandes qui sont assez grandes et assez larges pour réaliser des petits projets comme celui-ci. C'est un porte-carte ou porte-photo que j'ai réalisé il y a quelque temps déjà sur ma chaîne et que j'ai proposé en tuto. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Donc on insère une carte ici ou une photo. Voilà. Et pour le réaliser, j'ai simplement utilisé des chutes de cardstock de matage, comme celui-ci, que j'ai coupé pour couvrir certaines parties de cette création, sur lesquelles j'ai rajouté des morceaux de papier de collection, comme celle-ci. Et à nouveau, j'ai utilisé du cardstock de matage pour couvrir le socle. Il vous suffit de compléter la décoration avec des découpes ou des die-cuts pour obtenir une petite création et utiliser les chutes. Dans le même ordre d'idées et pour utiliser aussi ce genre de bande ou celle-ci, il est possible de réaliser un mini notebook. Alors pareil, je vous mets le lien aussi dans la description de la vidéo. Notebook qui a nécessité des chutes pour réaliser des pochettes. Je les ai réalisées avec du cardstock de matage que j'ai recouvert avec des chutes de collection des deux côtés. J'ai aussi utilisé une chute un peu plus grande pour couvrir l'intérieur du notebook et du cardstock de structure pour décorer la couverture. Voilà un autre exemple de comment utiliser des chutes. Toujours pour utiliser des chutes de collection, mais cette fois-ci avec des morceaux un peu plus grands, il est possible de réaliser des carnets reliés, comme celui-ci, à l'intérieur duquel j'ai réalisé des pochettes avec une chute, ou tout simplement décorer l'intérieur de couverture et les premières pages de chaque livret. Par exemple ici j'ai mis une chute d'une feuille que j'ai complétée avec une chute d'une autre feuille. Là aussi j'ai détouré des éléments d'une feuille de collection que j'ai assemblé pour décorer. Toujours avec des chutes assez grandes, il est possible aussi de réaliser des cartes comme celle-ci, en posant une chute de collection pour réaliser un fond de carte et en utilisant des chutes de cardstock pour réaliser des découpes et les décorer avec de la cire, de la peinture ou autre chose et finir la décoration de cartes en utilisant des éléments de la collection en question. Et enfin, avec toutes sortes de tailles de chutes, que ce soit du papier de matage ou du papier de collection, il est possible aussi de réaliser des petits albums comme celui-ci en utilisant le cardstock pour mater certaines pages. Et par exemple ici, on constate que j'ai utilisé une petite chute de collection. Pareil ici, j'ai utilisé une petite bande. Ici, j'ai décoré un petit rabat. Là encore, on constate que j'ai utilisé une chute de cardstock. Ici, une petite bande de papier. Encore deux chutes de cardstock pour créer des petites pochettes, etc., etc. Et il est aussi possible d'utiliser ce genre de petites bandes, que ce soit en cardstock ou en papier de collection, pour habiller les épaisseurs de pages comme celle-ci. Pour cet album, j'ai utilisé des bandes de cardstock de matage, ici aussi. Et à l'intérieur, j'ai utilisé des bandes de papier de collection. Sur les petits livrets, par exemple, j'ai aussi utilisé des chutes de collection, donc vous voyez, ce sont de petits morceaux. Et vous constatez aussi qu'il est possible de faire des décorations avec des chutes, tout simplement en utilisant des perforatrices. Ici aussi, j'ai utilisé des chutes de collection.
Il est aussi possible d'utiliser des chutes de papier de structure pour renforcer des décorations réalisées à partir d'éléments détourés dans les collections, comme celui-ci ou comme celui-ci. Voilà pour les possibilités d'utilisation de chutes. Il y a encore bien sûr beaucoup d'idées que vous pouvez trouver partout. Par exemple, des cartes avec des bandes plus ou moins larges que celle-ci, qui sont soit posées de cette façon, puis coupées à la taille du projet, ou alors avec des bandes que l'on tresse, comme ceci. Alors on imagine que ce sont des bandes un peu plus fines quand même, avec un tressage prolongé, que l'on place sur une base de cartes pour la décorer. Ensuite, concernant la question que forcément tout le monde se pose à un moment donné, quelle chute je dois garder et quelle chute je peux jeter? Eh bien, à cette question, moi-même qui a tendance à être très conservatrice concernant les papiers, avec le temps j'ai appris à me séparer des morceaux qui ne me serviront jamais, comme par exemple cette petite bande, à moins qu'il vous manque vraiment une toute petite partie à couvrir et que vous n'avez pas d'autre chute. Mais une fois le projet pour lequel vous avez utilisé une collection est terminé, il n'y a plus aucun intérêt à garder ce genre de papier, ni celui-ci, ni les petites bandes comme celle-ci. Par exemple, ce genre de découpe, je n'en ferai plus rien, donc je m'en sépare aussi. Concernant les cardstock, eh bien c'est tout à fait la même chose. Si le projet en question est terminé, vous pouvez vous séparer de ces petites bandes. Dans les plus petits morceaux, c'est pareil. Ça ne servira à rien de garder ces morceaux, vous ne pourrez rien en faire. Ceci, éventuellement, à la limite, pour faire des cercles avec des perforatrices, mais honnêtement, vous allez cumuler des chutes sans jamais vous en servir, parce que quand vous allez commencer un nouveau projet, vous allez sortir de nouvelles feuilles, ces chutes seront mises dans un coin et oubliées, et au final, ça va s'entasser, et vous ne penserez jamais vous servir des tout petits morceaux. C'est pour ça que maintenant, avec le recul, je sais que certaines chutes de cette taille-là sont facilement réutilisables, ainsi que ces grandes bandes, mais tous ces petits morceaux n'auront vraiment plus lieu d'être gardés parce que vous ne vous en servirez jamais. Et c'est idem pour les papiers de structure. On peut très bien se dire, oui, mais avec celle-ci, on peut faire un disque avec une perforatrice. Oui, on peut, mais vous verrez à la longue que vous n'en ferez rien et que vous allez cumuler des papiers, prendre de la place dans votre atelier. Et nous savons très bien que la place dans un atelier est un gros problème. Donc, personnellement, je ne garderai pas ces petits morceaux, ni ces bandes, ni tous ces petits morceaux. Pour conclure cette petite vidéo concernant l'utilisation et l'organisation des chutes de papier, je dirais que les chutes à garder doivent être de taille raisonnable, comme celle-ci ou comme celle-ci. Idem pour les papiers de structure et pour les restants de papier de collection. Que vous pouvez aussi les utiliser, que ce soit des petites bandes de cardstock ou des bandes de papier de collection pour réaliser des petits projets comme ceci, ou pour habiller et décorer les autres projets que je vous ai montrés, tout en gardant à l'esprit que si ces chutes ne sont pas utilisées très vite après la réalisation du gros projet, donc comme pour celui-ci, je pense qu'il est inutile de garder tous ces morceaux, ainsi que ceci, parce que de toute façon, vous n'en ferez jamais rien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle saura vous aider à savoir comment gérer vos chutes et quel genre d'exemple de petits projets il est possible de réaliser avec. Comme d'habitude, si vous avez aimé, pensez à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et à la partager pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!